review Transformer Revenge of the Fallen, Jetfire Leader Class. Alors tout de suite pour comparer avec le Leader Class Optimus, puisqu'il va s'assembler avec, ça fait déjà un sacré morceau, donc plus long que le camion. Ça fait vraiment une très belle bête. C'est pour ça aussi que j'ai pris, parce que la fusion est vraiment ratée, mais c'est vraiment pour la partie mode alternatif qui est vraiment superbe. Alors bien sûr, faut pas regarder en dessous, faut le laisser voilà 3/4 dessus, parce que l'undercarriage est vraiment raté. Hein. C'est un peu comme avec Starscream, que ce soit le premier ou le deuxième film. Mais voilà, c'est vraiment pour l'avion qui est vraiment magnifique. Vous avez ici le Jetfire, ici lieutenant-colonel Bradley, on a le minigun en dessous, le logo Decepticon barré, on le retrouve ici mais cette fois-ci avec des ailes et normal, le putois, donc noir avec des lignes rouges. En dessous vous avez les trains d'atterrissage, fonctionnels, les réacteurs, et ici vous avez le bouton qui se sert du gimmick, avec également la lumière. Voilà. Donc c'est vraiment une belle bête. Rien que pour ça, il faut l'acquérir. Maintenant on va passer à la partie transformation proprement dite. Alors un point que j'avais pas indiqué, c'est comme d'habitude les normes de sécurité, point de caoutchouc, également ici. Voilà. Alors déjà pour le transformer, on va enlever la gatling. Voilà, donc c'est juste clipsé. Vous avez le train d'atterrissage, en fait, il faut ouvrir les mains. Voilà. Vous allez déclipser cette partie. Donc il y a juste un gros picot en fait qui tient. Vous tournez, parce que ça va devenir les jambes. Voilà, du cliquetis bien costaud. Voilà, les gimmicks qui s'activent, ça fait rien. Ici, vous mettez dans le bon sens. On est reparti de l'autre côté. Voilà, la ceinture, on la baisse. Au niveau des pieds, ainsi. Voilà. Donc, vous pouvez replier hop, sur l'arrière. Vous prenez ensuite ici, donc ça va se séparer à la base. Voilà. Il va falloir écarter. Vous avez ici les épaules, donc voilà, on écarte. Vous avez le fuselage, voilà, qui revient se clipser sur le côté, charnière, voilà. Le picot pour verrouiller. Si je suis en face, ça serait mieux. Ainsi. Vous avez les réacteurs qu'il va falloir séparer. Donc en fait, vous avez cette partie-là qui clipse, qui maintient de ce côté, et puis après, le fuselage qui rentre dans le réacteur. Voilà, il y a juste à écarter. Vous avez ici la tête. Pour pouvoir la bouger, vous avez cette partie de fuselage. Alors qui saute une fois sur deux, quand c'est pas tout le temps. On sépare. Et ici vous avez en fait des bras avec un système de ball joint qu'on vient placer derrière.
Alors on continue. Vous avez la partie derrière qui va coulisser. Vous avez sous le fuselage, vous allez pouvoir, alors également j'oubliais, qui va permettre de mieux bouger. On sépare, ce qui fait en fait basculer la tête. Vous ramenez ces parties derrière et vous allez pouvoir en fait clipser. Donc au moment de l'assemblage, vous avez un picot qui va appuyer sur un système. Et pour entendre le gimmick, voilà, de transformation avec les yeux qui s'illuminaient. Voilà, ça vous pouvez bien rabattre correctement. Vous avez les ailes. Donc la ceinture, bah, vous essayez de la caser tant bien que mal quelque part derrière pour pas qu'elle gêne trop. Ainsi. Donc on a bientôt fini. On remet correctement. Vous avez le coude, la main, hop. On finit par remettre comme c'était avant. On plie également les ailes. Voilà. Et on a Papy Jetfire. On peut comme ça lui remonter ces parties là pour qu'elle gêne moins. Voilà, avec sa pose de petit vieux. On peut utiliser le train d'atterrissage comme une canne, donc il suffit juste de le mettre tout droit et de le mettre ainsi dans la main. La Gatling, on retrouve l'attache directement sur le bras, il n'y a plus qu'à la remettre. Et ainsi on a notre vieux Decepticon rebelle qui est fini. Alors niveau esthétique, bon, pas fan, comme beaucoup, hein, ça de ce côté-là, avoir un vieux Jetfire, on n'est pas habitué à ça. Bon, après ça reste toujours aussi tordu, hein, puisque c'est toujours du movie au niveau Transformer. Hein. Depuis le premier film, ça n'a pas changé. Vous avez un gimmick ici, comme je vous parlais tout à l'heure. Voilà, avec Jetfire et mon nom, génial. Avec une voix qui est pas terrible, celle d'Optimus est bien mieux. Donc voilà, donc c'est clair, c'est pas pour le mode robot ni la combinaison que je l'ai pris, mais vraiment pour le mode alternatif qui pour moi est vraiment terrible, même s'il n'est pas exempt de défauts, hein, bien sûr. Loin de là, mais ça fait toujours son effet. Et ben voilà, on passe à une autre review très prochainement. A plus.